Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment gérer les liens internes de votre blog. Donc on va voir 3 stratégies pour gérer vos liens internes. Les liens internes, qu'est-ce que c'est? Ça va être les liens qui vont être de vos articles de blog vers vos autres articles de blog ou de vos pages vers vos autres pages. Donc Google, pour avoir un bon référencement sur Google, vous savez peut-être qu'il faut des liens, mais il faut également des liens entre les pages de votre blog. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors je vous ai écrit, comme vous pouvez le constater sur un tableau, une méthode. Et du coup, je vais un petit peu vous expliquer ces 3 méthodes et vous expliquer également pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une méthode, une stratégie de lien entre vos blogs, de liens internes. Alors avant de commencer l'explication de comment fonctionnent ces 3 stratégies, j'aimerais vous expliquer pourquoi il faut avoir une stratégie de lien interne et pourquoi c'est intéressant pour Google. Donc si vous ne savez pas comment Google fonctionne, en fait, Google, lui, il va avoir un robot qui va arriver sur votre blog et du coup, ensuite, il va suivre tous les liens qui sont présents sur la page de votre blog. Donc par exemple, s'il y a un lien qui est présent sur cette page qui pointe vers cette page, il va suivre ce lien puis aller sur cette page. Puis il va suivre ce lien puis aller sur cette page, etc. etc. Et du coup, il ne va pas arrêter de suivre votre blog et il va voir que vous avez une bonne stratégie, que vous avez un bon cocon dans votre blog et il va mieux le référencer. Également, pour Google, c'est intéressant d'avoir des liens vers d'autres articles puisque pour Google, il faut toujours qu'il y ait du contenu additionnel pour venir en quelque sorte apporter du contenu en plus à votre article. Voilà, donc pour Google, c'est très intéressant, c'est dans sa mentalité, c'est comme ça que les développeurs l'ont créé. Et du coup, nous allons faire comme ça parce que nous avons envie que Google nous aime et nous mette plus haut dans les moteurs de recherche. Alors, je regarde juste sur mon papier si je vous ai tout expliqué. Ouais, voilà. Donc, on va commencer tout de suite à vous parler de Yarp. Donc Yarp, qu'est-ce que c'est? C'est une extension WordPress. Alors à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation de Yarp sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment le régler, comment bien le régler, comment je l'ai réglé moi-même, à savoir que il va y avoir plusieurs façons de le régler en fonction de votre nombre d'articles, de vos étiquettes et de vos catégories, etc. À vous de voir ce qui vous correspondra le mieux, mais je vous montrerai les réglages de base. Donc Yarp, à quoi ça sert? C'est une extension qui va vous permettre en bas de vos articles, donc là c'est votre article, le contenu qui a été écrit, puis là vous avez ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire les articles complémentaires. Voilà, je n'allais pas écrire les articles complémentaires à chaque fois et vous pouvez mettre un certain nombre d'entrées. Moi je recommande d'en mettre 3. Donc là il va y avoir 3 articles complémentaires. Nous verrons plus tard du coup sur mon ordinateur comment faire pour que ces articles complémentaires soient le plus complémentaires possible et correspondent le mieux au contenu qui est écrit ici. Donc maintenant que vous savez ce que c'est Yarp, pourquoi est-ce qu'on va l'installer? Simplement parce que c'est automatique, ça nous aide à avoir des liens internes efficaces, mais ça ne nous empêche pas de devoir également mettre nous-mêmes des liens internes. Donc pour ça, il va y avoir 3 stratégies. Alors à chaque fois, j'ai mis des flèches en fonction des stratégies. La première stratégie, elle est simple, je vous la recommande si vous débutez sur les blogs et que vous ne vous y connaissez pas forcément, c'est de toujours, à chaque fois que vous créez un nouvel article, mettre un lien vers cet autre article, etc. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois avec plusieurs packs d'articles. Donc je m'explique. Imaginons que vous avez une catégorie qui s'appelle livre et une catégorie où vous faites des articles qui s'appellent e-book. Par exemple, comme sur mon blog unbook.fr. Donc là, à chaque fois que je vais écrire un article sur un e-book, sur le sujet de l'e-book, donc premier article sur le sujet de l'e-book, deuxième article, troisième article, quatrième article, je vais à chaque fois mettre un lien vers l'article suivant, à chaque fois. Donc là, Google va avoir un article sur l'e-book, il va en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, donc pour lui, ce sera logique. Et voilà. Pareil, si j'écris des articles sur les livres, je recommencerai une deuxième fois un nouveau, en quelque sorte, package d'articles. Et voilà, donc je ferai livre et jusqu'à l'infini ici. Donc ça, c'est la première méthode que je vous recommande si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête. Installez également Yarp qui va augmenter drastiquement votre référencement et faire pour vous tranquillement des liens. Voilà, donc ensuite, sur quels mots-clés vous allez devoir mettre les liens. Je vous recommande, si par exemple l'article s'appelle « Comment créer un e-book », de mettre un lien. Si par exemple le deuxième article s'appelle « Comment écrire un e-book », de mettre un lien sur un mot-clé qui s'appelle « Écrire un e-book ». Essayez de mettre un lien sur les mots-clés qui sont en rapport avec le titre. Ne mettez pas le lien sur par exemple le mot « Cliquez ici » ou le mot « En savoir plus ». Ce n'est pas très optimisé. Voilà, parce que Google va également lire le mot-clé sur lequel le lien a été installé. Deuxième stratégie de lien interne, ça va être une stratégie ça va être une stratégie en gros. Donc je vais vous montrer la stratégie rapidement. Maintenant que je vous ai déjà montré la première. Voilà, ça va être en gros comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc en gros, la stratégie elle est simple.
c'est en fait, vous choisissez 3 articles qui sont très complémentaires les uns avec les autres et vous faites comme ça une série de liens qui viennent comme ça. Donc vous pouvez faire plusieurs packs également. Donc, par exemple, ce lien là va vers là, tac, et ensuite du coup ce lien là vers là, etc. Donc ça c'est la stratégie de base. Dans cette stratégie de base, vous allez pouvoir incorporer une deuxième stratégie qui fait un retour sur cet article là pour bien montrer que cet article là crée un très gros lien et que ces deux articles là sont très complémentaires également entre ces deux articles là. Donc ça c'est une stratégie un peu plus complexe. Si vous ne vous y connaissez pas forcément, je ne vous conseille pas de l'appliquer puisque c'est assez complexe. Encore la dernière stratégie qui va être celle-là, c'est en fait un peu la même chose. Donc vous avez la stratégie numéro 1 qui va faire un article là, 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 là et potentiellement ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est créer une boucle qui revient au début. Donc c'est la troisième stratégie. C'est une stratégie également très très simple à mettre en place. Pourquoi créer une boucle? Pour montrer à Google que tous vos articles se relient les uns avec les autres et que ça revient du coup au début. Voilà, donc c'est tout pour les explications de cette vidéo. Donc on va tout de suite se retrouver sur mon ordinateur. J'espère que vous avez compris les 3 stratégies et que vous allez les appliquer sur votre blog. On se retrouve sur mon ordinateur du coup pour parler de Yarp. À tout de suite. Salut, donc on se retrouve dans l'explication de Yarp. Alors comment est-ce que vous accédez à Yarp? C'est très simple, vous allez aller sur votre blog WordPress, puis vous cliquez ensuite dans Réglages juste ici et Yarp juste ici. Comment est-ce qu'on installe Yarp? C'est très simple également, vous allez dans Extension ici, Ajouter et vous recherchez Yarp, Y-A-R-P-P. Et encore, comment est-ce qu'on fait pour régler Yarp au meilleur de sa puissance? Vous allez devoir créer des catégories et des étiquettes. Donc voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais voilà. Moi c'est mes étiquettes ici et mes catégories ici. Donc là, ici, vous n'allez rien toucher et rien cocher. Ensuite, vous allez aller dans Réglages de similarité. Et donc, ici, vous allez devoir choisir un nombre. Ça dépend des blogs. Il faut savoir que sur d'autres blogs, j'ai 3. Sur ce blog-là, j'ai mis 5. Donc, ça dépend un petit peu de votre blog. Qu'est-ce que c'est que ce seuil de similarité? Donc, vous cliquez sur le point d'interrogation ici. Et donc, on vous explique que plus le seuil est élevé, et plus, du coup, les articles seront similaires, en fait. Et du coup plus la valeur sera stricte, donc ce sera beaucoup plus difficile de trouver des articles similaires. Voilà, la valeur du seuil de similarité par défaut est fixée à 5. Faites des essais avec différentes valeurs afin de déterminer le mieux. Donc comment est-ce que vous faites pour voir comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais vous montrer également ce que ça fait Yarp. Donc vous voyez que les articles complémentaires, voilà. Là mon article c'est quoi? C'est comment écrire un livre, méthode professionnelle, enfin c'est une vidéo. Et là, vous voyez, 10 conseils pratiques pour écrire un livre, écrire un roman fantastique, la méthode pour écrire un livre. Donc c'est des articles qui sont très complémentaires et donc c'est parfait niveau seuil de similarité. Ici, je vous conseille du coup de choisir comme moi. Donc pour titre, vous allez faire prendre en compte avec plus d'importance. Pour contenu, prendre en compte. Voilà, vous pouvez choisir d'autres choses. Pour catégorie, prendre en compte. Et pour étiquette, nécessite d'avoir au moins une étiquette en commun. Après, à vous de voir également, vous pouvez modifier en fonction de vos envies. Ici, vous allez cocher article. Vous pouvez également cocher page si vous voulez que vos pages soient également dans les articles complémentaires. Moi, je ne l'ai pas coché parce que j'ai des pages que je n'ai pas envie qu'ils soient dans les articles complémentaires. Donc, si vous voulez des liens vers des pages, comme par exemple le gros guide que je vais vous montrer sur la création d'e-book qui est ici. Si par exemple, j'ai envie de créer un lien vers ce gros guide-là, voilà, qui est assez long, hein, et bah, je créerai un lien dans l'article en question. Ensuite, ici, nombre d'entrées similaires, ça va être le nombre d'entrées que vous allez avoir en dessous. Moi, je vous conseille de mettre 3. Et ici, vous pouvez simplement choisir comment va s'afficher les articles complémentaires. S'il va s'afficher en gras, en gros ou pas. Voilà, à la base, il y avait H3. Moi, j'ai mis H4 pour le rendre un peu plus petit. Et enfin, dans le classement des résultats, vous allez mettre par similarité de la plus forte à la plus faible. Puis ici, vous ne cochez pas et vous ne cochez pas et vous enregistrez les modifications. Voilà, donc c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas du coup, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir comment tout faire sur un blog, vous avez une série de vidéos qui s'affichera juste en dessous où vous allez avoir 4 vidéos de formation offertes qui durent en tout 1 heure, qui vont vous expliquer comment je fais pour gagner de l'argent avec un blog, comment je fais pour générer plusieurs milliers d'euros par mois en automatique grâce à ma chaîne YouTube, mon business et mon blog. Voilà, on se retrouve du coup en dessous pour les plus ambitieux. À tout de suite. Ciao, ciao.